Il est temps de vous informer, fidèles téléspectateurs. Voici les sommaires. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle les enseignants à se présenter dans leurs écoles pour sauver le calendrier scolaire qui n'est qu'à son début. Il leur demande d'avoir confiance au gouvernement quant à leurs revendications. Les parents d'élèves de leur côté s'inquiètent de l'encadrement de leurs enfants pendant ce temps où ils subissent la grève des enseignants qui revendiquent leurs droits. Le monde a célébré la journée de la paralysie cérébrale ce mercredi 6 octobre. Cette maladie peut attaquer des personnes adultes et des enfants, surtout à la naissance. Docteur Kalima renseigne que des diabétiques et des hypertendus sont les plus exposés chez les adultes. 2 cas de cette maladie sont enregistrés en ville de Butembo, dont 4 suivis à ce jour à l'hôpital général de Matanda. Tout pour les sommaires. Nous l'avons dit dans les titres, les écoliers et élèves des écoles publiques et des écoles conventionnées catholiques de la ville de Butembo n'ont toujours pas commencé les cours à cause de la grève de leurs enseignants. Ces apprenants se rendent dans leur école chaque matin et constatent simplement l'absence de leurs éducateurs. Les parents d'élèves craignent pour le suivi de leurs enfants et ne veulent pas revivre la situation de l'année passée où les cours étaient entrecoupés pour des raisons sécuritaires et pandémiques. Reportage Luciana Moussiviroa et Mirembe Kitaouite. Troisième jour sans activité scolaire dans les écoles catholiques et publiques de la ville de Butembo, c'est mercredi 6 octobre. Les écoliers et élèves se trouvent abandonnés par leurs enseignants. Depuis lundi, ils vont les mater et retournent à la maison peu de temps après. Ce mercredi, les responsables de certains établissements ont renvoyé les apprenants à la maison pour revenir lundi prochain. Daniel, cet écolier de 4e année, est presque fatigué d'aller à l'école et retourne sans rien y faire. Nous n'avons pas cours. Nous nous rendons sans y être occupés. Que la grève cesse. Rosette Massika, élève à l'Institut Malkia Wambingu, que nous avons rencontré aussi sur les chemins de retour de l'école, n'est pas du tout contente de ne pas suivre cours. Elle souhaite que les enseignants soient mis dans leurs droits et que la sécurité soit rétablie pour qu'une fois les cours repris, qu'ils aboutissent à leur fin sans interruption. Parce que je me réveille, je pars à l'école, mais à l'école de midi, il n'y a pas cours. Demain encore, aujourd'hui nous sommes le mercredi. Donc, depuis le lundi, on s'attendait au cours, mais jusque-là, même le plat du cours. Moi, je peux dire, premièrement, il faut que l'État nous aide à la sécurité. Parce que même s'il y a les grèves, même les groupes de pression peuvent dire non. On reste à la maison même 2 jours pour voir comment le président peut réagir suite à la sécurité. Deuxièmement, j'ai supplie le président pour qu'il puisse vraiment réaliser ses promesses face aux enseignants. Parce que les enseignants nous aident, nous éduquent. Vraiment, sans éducation, les bonbons ne peuvent pas changer. Le parent d'élèves s'inquiète de la présence des enfants à la maison aux heures de cours. Ils craignent pour l'éducation de leurs enfants. Madame Gongo, parent de 4 enfants, dit que garder les enfants à la maison présente beaucoup de risques sur leur encadrement. Je ne suis pas contente d'avoir mes enfants ici à la maison, mais je pourrais me sentir très joyeuse si seulement les cours reprenaient. C'est parmi mes attentes que le gouvernement trouve solution aux revendications des enseignants. Nous craignons que les enfants errent par-ci par-là. Madame Jeannette, de son côté, appelle le gouvernement à améliorer les conditions de prise en charge des enseignants pour leur permettre de bien encadrer leurs enfants. Franchement, ce qui se passe dans ces pays nous dépasse. Ceci est anormal. Nous désirons que nos enfants aient un avenir meilleur de par leur éducation. Notre souhait est que cette grève prenne fin. Pendant ce temps, dans les écoles privées, les cours se déroulent normalement.
autorités scolaires de la province éducationnelle Nord Kivu 2 craignent que le mouvement de grève qui s'observe dans cette entité affecte le calendrier scolaire 2021-2022. Dans un entretien avec Moto TV ce mercredi 6 octobre, l'inspecteur principal provincial de la division provinciale du Nord Kivu 2, Tembo Kevandi Bernard, a exprimé son inquiétude face à ces perturbations du programme scolaire dès le début de l'année. Il conseille aux enseignants de faire confiance au gouvernement. Il les appelle ainsi à enseigner en attendant que leurs revendications obtiennent gain de cause. Suivant l'inspecteur provincial Tembo Kevandi Bernard dans ses propos recueillis par Roland. Si on entre en grève, on ne réalisera plus le nombre de jours prévus. Bien sûr, on entre en grève, on sera obligé d'élaborer peut-être un autre calendrier pour rattraper le retard. Parce qu'il faut qu'on fasse absolument le nombre de jours prévus. Nous demandons aux enseignants d'attendre, donc de travailler de manière qu'ils puissent attendre les résolutions de Kinshasa tout en travaillant. Il faut qu'ils fassent confiance au gouvernement. Parce que le gouvernement est saisi de tous les problèmes que nous connaissons. Il y a eu à Kinshasa une réunion gouvernement-syndicaliste et de cette réunion sortiront certainement certaines recommandations. Le monde célèbre chaque 6 octobre la journée internationale de la paralysie cérébrale. Cette journée a pour but d'exprimer au grand public en quoi consiste cette maladie afin de changer le regard porté sur les personnes touchées, de développer des projets et de trouver des financements pour les recherches irrélatives. À cette occasion, Dr Kalimanzanzu, médecin traitant à l'hôpital général de Matanda, invite la population à suivre les orientations médicales pour ne pas être victime de cette maladie. Reportage Francine Moussoa. Les rencontres dans ce bureau ici à l'hôpital de Matanda, Dr Kalimanzanzu indique que la paralysie cérébrale est une maladie caractérisée par l'absence des activités dans les cerveaux. Elle est causée par plusieurs facteurs. Ce médecin traitant à l'hôpital de Matanda affirme que ces causes varient selon l'âge. Pour les adultes par exemple, le diabète sucré et l'hypertension peuvent favoriser la paralysie cérébrale. Par contre, chez les nouveau-nés, la paralysie cérébrale provient des chocs lors de l'accouchement ou de la négligence des séances d'enseignement prévues pour la consultation prénatale. La paralysie cérébrale, c'est une maladie qui est généralement secondaire à certaines autres maladies. Par exemple, le diabète sucré, l'hypertension artérielle, ça peut être aussi des maladies inflammatoires comme la méningite, comme une inflammation carrément de tous les cerveaux, ce qu'on appelle encéphalite. Mais il y a aussi certaines situations physiologiques qui peuvent aussi amener à ça. C'est par exemple avec l'âge. Plus on devient âgé, dans les vaisseaux, c'est-à-dire les tuyaux qui font passer le sang, il y a des substances qui sont en train de se déposer et qui font que ces vaisseaux-là deviennent durs. Si ça se détache, ça peut aller jusqu'au niveau des vaisseaux du cerveau et boucher. Et quand ça bouche, ça peut aussi donner une paralysie d'une partie du cerveau. Les enfants en bas âge, généralement, ça peut être dû au fait que à la naissance, l'enfant, il présente comme ce que vous appelez une infirmité motrice cérébrale. C'est-à-dire, il est né et il ne crie pas aussitôt. Généralement, ce sont des enfants qui sont fatigués et on est obligé de les réanimer. La paralysie cérébrale peut causer plusieurs séquelles. Ces conséquences se manifestent différemment chez les enfants et chez les adultes. Dr Kalimanzanzu conseille qu'il est mieux de prévenir cette maladie que de la guérir.
Il conseille ainsi de consulter les médecins en cas de malaise, de suivre scrupuleusement l'ordonnance médicale. Pour prévenir cette maladie, il faut agir sur les facteurs favorisants. Donc vous avez, si c'est un diabétique, il faut équilibrer son taux de sucre. Si c'est un hypertendu, il faut qu'il prenne le médicament chaque jour. Si c'est un patient ou un malade qui a, c'est pas une méningite, une encéphalite, il faut que ça se soigne correctement. Alors, pour les personnes âgées, comme là, il n'y a rien à faire, là, on prévient, on donne l'aspirine à faible dose. Et là, on doit prendre ça chaque jour. Chez les obèses, il faut demander à ce qu'ils puissent maigrir. Et là, il y a aussi des produits, évidemment, ce sont les statines qu'on donne pour essayer de réguler les taux de cholestérol dans le corps. Pour les enfants qui doivent naître, là, il faudrait que la maman puisse aller à l'hôpital à temps. Et d'ailleurs, on leur demande de faire déjà des séances de CPR. Parce que là, on peut déjà savoir dire que c'est une grossesse qui peut, dont la maman peut accoucher par voie basse ou bien par césarienne. Le docteur Kalimanzanzu renseigne que des cas de paralysie cérébrale sont fréquents en ville de Butembo, bien que peu nombreux. De nos jours, sa structure est en train de suivre 4 patients qui en souffrent. Chose dans cette édition, le pont Kangote, jeté sur la rivière Kimemi au nord-est de la ville de Butembo, présente des signes de délabrement. Cette situation est une conséquence de la pluie répétitive qui s'abat sur la ville de Butembo cette saison. Les usagers de ce pont d'intérêt général demandent aux autorités d'intervenir avant que la situation ne dégénère. Grace Kaniki a fait le constat. Voici son reportage. Il s'agit de ce pont jeté sur la rivière Kimemi, ici sur la route Butembo-Beni, à l'entrée nord-est de la ville de Butembo. Ce bloc, qui servait de mur de soutènement, s'est détaché du pont suite aux eaux de pluie. Le danger est perceptible à cet endroit délabré. Ces fils ont été fixés ici pour signaler aux passants le danger qu'ils courent. Lors de notre arrivée en ces lieux, des curieux se présentaient pour s'enquérir de la situation. Tout en déplorant ce délabrement, ils appellent les autorités à faire de leur mieux pour fixer un appui avant que ce pont ne cède. Mon constat est que ce pont est déjà délabré. Mon appel est que les autorités interviennent avant le temps. Si rien n'est fait, la situation sera compliquée, étant donné que le pont de Bulindi constitue déjà un danger. Si ce deuxième pont cède aussi, ce sera compliqué. Ce pont est situé sur une route principale et facilite l'entrée de la marchandise en ville de Butembo. De l'autre côté, comme il y a déjà un danger, tous les habitants qui se dirigent vers Butuhe passent par ici comme pour dévier ce danger-là. Et si ce deuxième pont cède aussi, il n'y aura plus rien à faire. Le mieux est que les autorités aident à réhabiliter ce pont avant le temps. Le pont de Kangote sert aussi de déviation aux habitants qui se rendent au nord de la ville de Butembo, notamment vers Bulindi et Butuhe, pour échapper le danger sur le pont Bulindi, aussi à délabrement jusqu'aujourd'hui. Alors que le pont Bulindi tarde à être réhabilité sur la route Butembo-Butuhe, cet autre pont situé à environ 1 km de distance sur la route centrale perd aussi son mur de soutènement. Chose, les produits de la forge locale traînent au marché et commencent à prendre de la rouille. Le forgeron de Butembo manque ces derniers jours des clients pour acheter des outils et objets divers qu'il fabrique. Les forgerons se désolent du manque d'un nombre important de leurs clients constitués majoritairement des agriculteurs, de paysans qui ont fui leurs champs suite à l'insécurité en territoire de Beni et à l'intérieur du territoire des Lubero. Grâce à Coco pour des précisions. Nous sommes en cellule Vouessi, une entité située en commune de Kimemi. C'est ici le foyer historique de la forge à Butembo. Jadis, tous les habitants de ces milieux étaient initiés à battre le fer, une pratique qui a disparu avec l'urbanisation de la cité de Butembo. Quelques forges existent encore dans des parcelles de cette cellule de la ville de Butembo.
Ici, l'on fabrique des houes, de haches, de machettes, des couteaux de cuisine, des grelots, des serpes et bien d'autres. Mais le métier n'est plus rentable comme avant, se plaint ce forgeron de plus de 30 ans d'expérience. Il a son atelier de forge à Katia. Faute de la clientèle, il est venu visiter son ami ici à Vuesi, car son stock est encore plein d'objets forgés. Kwenene twasivumuluvitse tunuvutire kwenene natoka naresombehama enyande nakagala nawo munuvwire kunde twavulia tukasivamo muliro musabwe wakasovya omuvere na ukasivamo mulero kandi okay namalema twatukalema isitu chivitere munovwire nyiri musivire chisu kikumi nacho ni 15 kundibwa abandi abakulu kwinje ebatina kuti akagali bakana sibesa bamatoka makumyabere. Kambale Mouviri relate que le calvaire de forgeron est dû au contexte d'insécurité qui prévaut dans des périphéries. Il précise que cette situation va bientôt faire 7 ans. Elle remonte à l'an 2014, période où des champs ont été envahis par de rebelles EDF dans les territoires de Beni et des groupes armés à l'intérieur du territoire des Lubero. Kweli tukwa vole bien hii masiku inakatala juu forgeron inakatala juu ba nani ba watu wote walikuwa tukia tunua kwa machuma walikuwa toke kumunjia nani ya mabeni kule njoo kati vita ilikuwa kule nyoma maana forgeron na shuke na inaishi kwa sasa inafifi juu patapa kwa Butembo kwa wakulima tu kuna lima tu mwana kia tunakiuza tu moya ale inaendea tu vile mbele na wanakia uza tu gratuit mara male mki watu kuuza sa mfano sa pièce de sa pièce via ville mais siku tunaenda tu pièce moja. Les forgerons de Butembo ne vivent rien que de leur métier de battre le fer. Pour subvenir aux besoins de leur famille, ils doivent forger. Akagala nande nako omuhwe kuraze nande nayo konde paka ndeta heso muhamba sinanga songa cherere. Les forgerons réclament le retour de la sécurité dans les milieux ruraux. Pour le moment, ils se contentent des ménages de la ville de Butembo et environ qui achètent des objets de cuisine et des outils d'entretien de leurs parcelles. Ils suggèrent aux habitants de Butembo d'avoir confiance aux outils de la forge locale, car ces outils les servent mieux. Des forgerons installés au centre de la ville de Butembo abandonnent de plus en plus le travail du fer. Ils ont trouvé mieux la fabrication de marmites et autres ustensiles de cuisine à base de matériaux cuivrés et de l'aluminium. Controverse autour de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Certaines confessions religieuses ont décidé de retirer leur candidat du processus de désignation pour des raisons diverses. Au lendemain de ce retrait, l'Église orthodoxe coptée appelle ces confessions religieuses à revenir rejoindre la conférence épiscopale nationale du Congo à la table des négociations pour en finir avec les divergences. Nous suivons Monseigneur Agapios, représentant de l'Église orthodoxe coptée, dans ses propos piqués sur la RTNC. Nous rappelons à nos amis qui se sont retirés des centres interdiocésains de revenir à la table des négociations et puis de respecter le président de plateforme qui est la SENCO, qui est dirigée par Monseigneur Outembi, l'archevêque actuellement de Kisangani, qui s'est déplacé pour venir assister aux plénières et nos amis ne sont pas venus. En sport, dans cette édition, c'est pour ce jeudi 7 octobre la rencontre entre la RDC et le Madagascar en marge de la 3e journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Le coup d'envoi entre les Baréas et les Léopards est prévu pour 14h de Kinshasa, 15h à l'est du pays. Un match à l'avantage de la RDC si l'on en croit l'histoire
et les pronostics. Les Léopards, avec seulement 2 points, et le 3e du groupe, offriront leur hospitalité aux Malgaches, dernier du groupe avec 0 points. Les statistiques de confrontation entre les deux équipes sont loin d'être costauds, mais dans les 3 matchs de la RDC, on a remporté 2, soit à 2015 et à 2016, et le Madagascar un match remporté en 2019. Le joueur malgache a posé leur valise à Kinshasa la soirée de mardi 5 octobre dernier. C'est cette page sportive que boucle ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.